Allez, nous allons enchaîner avec un courrier qui nous est parvenu très simple. Un jeune homme qui veut absolument revoir des images de Belmondo à ses débuts. Et là, je me tourne à la télévision, je me tourne vers vous, Gilles. Alors, c'est un peu délicat parce que Belmondo, on a retrouvé des images. En fait, on a retrouvé des images inédites et carrément inouïes. Alors, c'est pas du tout le Belmondo acteur de cinéma, même si à l'époque, ça date de 63. Ces images, il était déjà une star. Il avait déjà joué dans À bout de souffle de Godard, évidemment, dans Léon Morin, prêtre de Melville. Il avait joué dans Un singe en hiver de Verneuil. Mais alors là, c'est plutôt Belmondo qui vient témoigner d'un fait divers. Il a été témoin d'un fait divers. Il a même essayé d'être acteur de ce fait divers. Mais la maréchaussée est intervenue. Et c'est alors qu'on voit le Belmondo ex-boxeur à qui il faut pas lui chercher des noises, il faut pas l'embêter le gars, lui qui plus tard bien entendu va assurer toutes ces cascades tout seul, lui qui ne se fera jamais doubler pour les bagarres, et ben là non plus il s'était pas fait doubler pour la bagarre, mais la bagarre c'était avec les flics, c'était en 1963, un témoignage dans le Tita. Une histoire vraie, inouïe, au journal télévisé de 20h, regardez et écoutez Bébel qui se défend quand même. Et il est vénère le bébé, il est vénère, oula. J'ai été frappé pour avoir voulu rendre service à quelqu'un qui était accidenté sur la chaussée. Je suis arrivé, la police n'était pas encore là. J'ai vu cet homme qui saignait du nez, des oreilles, enfin était sous la pluie, sans aucun secours. Enfin, le car de flic est arrivé et ils l'ont embarqué, ils l'ont mis dans la camionnette et ils ont commencé à prendre les petites mesures pour voir la distance où était la moto, où était, enfin ça en finissait plus. Moi, j'ai vu cet homme, j'ai senti qu'il allait mourir, qu'il allait arriver de quelque chose de très grave. Et je lui ai dit, bah, écoutez, bon Dieu, remuez-vous, emmenez-le. À quoi le chauffeur m'a répondu, ta gueule. Je tiens à le dire parce que le commissaire dit que c'est moi qui ai injurié les agents. Auquel cas, moi, j'ai répondu au titre la tienne, étant donné qu'il m'avait injurié, aucune raison que moi, je le fasse pas non plus. Alors, on s'est un peu traîné dans la boue. Il m'a dit, si tu veux conduire mon truc, t'as qu'à le conduire. Je lui ai dit, si je le conduis, j'irai plus vite que toi. On s'est encore dit 2-3 mots gentils comme ça. Et un de ses collègues, qui était sans doute beaucoup plus courageux que toute la bande, est venu par derrière et m'a donné un coup avec une rare violence, mais par derrière, parce que par devant, j'aurais été ravi de lui en mettre une aussi. Et je suis tombé la tempe sur le macadam. De là, je ne peux plus raconter parce que j'ai eu un trou total. J'ai fait du sport, j'ai jamais été knock-out comme ça m'est arrivé cette nuit. Alors voilà ce qui arrive quand on veut porter secours aux gens. À quoi on m'a répondu que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Je m'excuse, je trouve que ça me regardait quand même. Et voilà, tagadak boum boum. Moi je trouve que Belmondo qui raconte un fait divers comme celui-là, c'est du haut diard. Il prouve que la vie c'est pas toujours du cinéma. C'est une belle histoire.